Sur un côté, je dirais encore plus concret, juridiquement, à quoi doit-on être attentif quand on veut créer un smart contract? En clair, quelle est la démarche? Alors, la première chose, à mon avis, c'est de regarder dans quel système évoluer donc simplement pour pouvoir voir si par exemple il va y avoir des interférences entre le système et le smart contract. Ensuite, il faut regarder généralement on écrit le code, on regarde en fait les objets qui sont échangés, on regarde les conditions, il faut essayer de prévoir en fait tout ce qui pourrait aller mal. Il faut surtout se prévoir un peu des fois des portes de sortie, voilà. Et dès le moment où on a fait ça, il faut faire auditer le code. Donc dès le moment où on a donc audité le code par un spécialiste tant à la fois technique que juridique. Est-ce que le code peut entrer en conflit finalement avec toute la conception même du contrat? Parce que pour prendre un exemple très concret, si vous créez un smart contract, un loan smart contract, un smart contract qui fait un prêt, mais que vous avez une variable qui fait monter le prêt, l'intérêt du prêt du contrat à un taux qui est en fait pas possible légalement. C'est-à-dire que si vous avez un taux d'un coup d'intérêt qui est à 25%, parce que vous avez prévu un taux magnifique pour les financiers, une sorte de grande ligne droite qui va toujours en haut, mais qui en fait qui ne tient pas juridiquement, vous aurez quelque part un superbe outil qui est pas du tout pratique, puisque en réalité il ne se fera pas reconnaître de validité légale. D'accord. Donc vous aurez quelque chose qui est complètement inapplicable et vous aurez en fait des gens qui se feront peut-être ponctionner en vertu de ce smart contract, quelque chose qui est légal, et là vous allez vous prendre une action sur la tête. Et ça peut être ça peut être des choses plus diverses, par exemple l'interdiction de l'anatocisme. Donc je sais pas, c'est interdire l'intérêt sur l'intérêt, c'est-à-dire que en droit, l'intérêt ne porte pas intérêt. Donc il y a des questions comme ça qui sont pas évidentes pour les programmeurs, qui sont pourtant les personnes Non, parce qu'en fait, c'est de l'actuariat presque. Enfin, c'est de la mathématique financière. Voilà. Donc, c'est pas du tout évident de mettre ça sous forme de code si on n'est pas spécialiste du domaine, effectivement. Donc voilà, il y a un petit peu des choses comme ça que, à mon avis, il faut vérifier. Et je pense qu'il faut toujours avoir un informaticien, un économiste, un juriste. C'est un peu ça. Puis un sociologue si on a les moyens. Donc, ça fait un bon trio de base.